Les ateliers d'analyse de la pratique professionnelle sont organisés une fois par mois à l'écopôle de Concarneau-Cornouailles Agglomération, donc basé à Concarneau. Le principe est simple, en amont de ces ateliers, on envoie une invitation quelques semaines avant dans tous les réseaux professionnels dans lesquels on énonce la problématique que notre témoin souhaite aborder en atelier. Ensuite, le jour J, en atelier, on a besoin de plusieurs acteurs. Donc, dans un premier temps, on va avoir donc, notre témoin qui expose la problématique. On va avoir un animateur qui permet de faire en sorte que le débat s'alimente tout le temps et qui est également le maître du temps de l'atelier. On a un secrétaire de séance et puis bien sûr plein d'autres professionnels qui sont là en tant que participants pour apporter leur savoir-faire et puis leur retour d'expérience. Le déroulement de l'atelier est assez simple. Dans un premier temps, on a un tour de table assez rapide où chacun se présente. Ensuite, le témoin expose sa problématique, donc il essaye de développer un maximum pourquoi il a été amené à se poser cette question ou pourquoi il rencontre ce problème dans son activité professionnelle. On va vous exposer la problématique du moment. Alors voilà, donc j'ai souhaité, j'ai proposé cet atelier parce que depuis que j'ai changé mes pratiques, que je fais de l'éco-construction et des bâtiments performants, j'ai un problème avec la maison passive et surtout la pensée unique que draine le Passivos et la maison passive France. Je pense qu'on est plusieurs ici à faire de la maison passive, à prétendre la faire, et faire réellement des maisons passives, c'est ce que moi je fais depuis 15 ans maintenant qu'on en construit, n'ayant jamais été labellisé, parce qu'on ne cherche pas à les faire certifier par la maison passive France. Et je suis toujours embêté vis-à-vis de la maison passive, parce que entre dire, on ne peut pas dire qu'on est contre la maison passive, on est obligatoirement pour la maison passive. Par contre, et là c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Olivard, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu clivant d'avoir attaqué comme ça, mais c'est peut-être aussi ce qu'a fait Vénant Serpent. C'est pas moi qui le disais, hein, c'est Jean-Pierre Olivard dans une interview où il développait d'ailleurs ce qu'il avançait là, où il n'était pas pour le concept du Passivos, mais il était bien entendu pour la maison passive. Vient ensuite la phase de problématisation où chaque participant est amené à s'interroger sur le problème. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Ça commence par plus, ça? Pour le calcul des consommations d'usage. Deux questions différentes. Oui, il y a plusieurs propos. Comment s'y prend en compte dans le logiciel et quelle est son importance dans la maison. Oui. Alors, on essaye les deux ou on choisit un des deux? On essaye les deux, je pense que les deux sont. Prise en compte de l'inertie dans le calcul théorique. Dans le calcul. Et son rôle dans le fonctionnement de la maison. Oui, c'est comme ça. Bon, ça veut dire maison. Faut payer de la place. Écologique, évidemment. On a ensuite la phase de proposition de solutions, où chaque participant apporte son expérience et propose des solutions de rémédiation ou des solutions d'amélioration. Défenseur du Passivos, même si effectivement on a fait la formation CEPH, pour voir, parce que pour appliquer complètement, j'ai jamais rien fait certifier non plus, mais j'étais pas un grand défenseur du triple vitrage jusqu'à il y a peu, notamment parce qu'on perdait des apports solaires avec du triple, et qu'aujourd'hui ça a changé. Effectivement, on a des triples vitrages où tu as une isolation supplémentaire réelle et avec le même facteur solaire, voire un meilleur facteur solaire que certains doubles. Donc, tu as les avantages des deux côtés. Si le prix n'explose pas, parce qu'il y a la notion de prix et de retour sur investissement, voilà. Mais aujourd'hui, on a des coûts
il y a des solutions pour avoir du triple à des prix plus cohérents. C'est ça aussi, c'est de dire que en fait, on se dit, parce que c'est une maison de passif, c'est vachement cher. Moi, je vois bien, j'ai sollicité d'autres entreprises qui arrivaient à du 2400 € le mètre carré TTC. Donc c'est évident que si on compare ce prix-là, on se dit, ça vaut vraiment pas le coup de mettre une double flûte, de mettre des triple vitrage, etc. Et c'est pour ça que, bon après je ne connais pas tout le monde, et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec BIP et Imago, parce que quand ils arrivent à 1850 € le mètre carré TTC, du coup tu te dis, ah bah ouais, à ce moment-là, j'ai pas la notion du surcoût qui plombe complètement le résultat final et qui arrive à 416 ans de retour sur investissement. Et donc du coup, je vais pouvoir me dire, bah, ça vaudra le coup de faire sans faire de labellisation, mais les critères qui sont demandés à la base. Enfin, nous avons la phase de conclusion, où là, chaque participant, lors d'un tour de table, expose ses conclusions sur l'atelier. Bon, j'ai appris plein de choses, j'ai aussi noté plein de choses, c'était très très enrichissant. Et je pense que j'en reviendrai, s'il y a possibilité, j'en reviendrai, c'est sûr, parce que c'est très très bien, très très bien. J'ai bien aimé tous ces débats, toutes ces questions qu'on se pose là, et puis voilà. Puis il y a des profils assez différents, et non, très très bien. Voilà. Moi j'ai envie de dire que c'était une super bonne introduction et que ça donne envie de continuer, quoi. Non, c'était bien. La suite, je l'attends avec. Si on arrive à poursuivre sur le sujet, moi ça m'intéresse parce que. D'abord parce que finalement, au-delà du terme, alors il y en a qui passif, on laisse, passif, on garde. Au-delà de ça, on se rend compte qu'on a des problématiques et des envies de bien faire et de progresser qui sont plutôt réjouissants, qui donnent envie de continuer. Donc, ouais, j'attends la suite avec impatience. Maison passive n'est donc pas synonyme de maison écologique. On relève tous l'importance de la notion de confort et l'importance à terme de faire performant, écologique et plus simple, voire plus sobre. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, donc l'association Approche Ecohabitat 06 60 69 19 50 ou alors sur notre site internet www.approche-ecohabitat.org et n'hésitez pas non plus à venir nous rencontrer à l'Écopole de Concarneau, au 3 rue Victor Schœlcher à Concarneau.